Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, on a établi que la fonction erreur qu'on veut diminuer, qu'on est censé réduire en modifiant W, est une fonction composée. Et on l'a vu sur le tableau ici, on a vu qu'il faut d'abord faire la prédiction avec le modèle, puis après maintenant on fait une différence au carré pour trouver l'erreur. C'est une fonction composée, je vous ai expliqué que plus tard nous allons voir que en vrai l'erreur peut être une fonction composée de 18 fonctions par exemple. Ok? Donc on va réduire le problème de calcul de dérivée de cette fonction composée là. On calcule des fonctions composées qui composent la fonction erreur elle-même. Ok? Vous allez voir un peu ce que je veux dire par là. Prenons d'abord un exemple très simple. Ok? Considérons une fonction f qui est égale à f de x égale à 2x et une fonction g de x qui est égale à x carré. Supposons que c'est une fonction composée, donc du coup on a d'abord f ici, ok, puis on a g comme ça. Donc du coup ici, si j'ai par exemple 1, ici ça fait quoi? 1, 2 fois 1 ça fait 2, et ici ça fait quoi? 2 au carré, ça fait 4. Ok? Donc là c'est une fonction composée qu'on peut réécrire comme ça en notation mathématique. On dit g rond f de x. Pour dire qu'on d'abord on fait d'abord le f de x, puis après on fait g de f de x. Ok? Rien de compliqué, hein? Parce que 2 c'est bien f de 1. Ok? Donc si je fais g rond f de 3 par exemple, c'est égal à g de f de 3. Ok? Et f de 3 c'est quoi? C'est 6. G de 6 c'est quoi? C'est 6 au carré, c'est égal à 36. Rien de compliqué, hein? Maintenant, nous allons voir comment on aurait pu construire le concept de dérivée pour cette fonction composée-là, en calculant la dérivée intermédiaire de chaque fonction qui la compose. Alors, pour cela, faisons quelque chose comme ceci. Ok? Ça, c'est x. Ça, c'est f de x. Et ça, c'est g de x. Ok? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons considérer la dérivée en 3. D'abord, f de 3, alors si on a 4 ici, 5, 6. Donc, on aura 6 ici. F de 3, c'est 6. Donc, du coup, je mets une droite là pour dire que voilà la correspondance. Donc, ici, pour trouver la dérivée de f en 3, il s'agirait pour nous de varier légèrement 3 à l'entrée, donc 3,001, voir le résultat et faire la division entre le résultat et la variation initiale, le taux de variation. Normalement, c'est 0,001 qu'il faut considérer, mais pour cette explication, on va prendre un pas de 1. On va considérer comme si une petite variation, c'était ceci. Donc, une petite variation là nous donne f de 4. 4, ça va nous donner, alors ici, alors il faut que je revienne là. Ici, on aurait 7 ici, puis 8 là. Donc, f de 4 nous donnera 8. Ok? F de 4 nous donnera 8, comme ceci. Donc, je fais ça. Ok? Donc, du coup, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, la dérivée serait donc du coup, puisque là, ça, c'est la variation. Ok? Et ça, c'est la variation initiale et le résultat que ça nous a donné. Donc, du coup, ça, divisé par ça, c'est la dérivée. Ok? Donc, du coup, on va écrire que f' de 3, c'est égal à quoi? C'est égal à 8 moins 6. 8 moins 6. Le tout divisé par 4 moins 3, ça fait quoi? Ça fait 2 divisé par 1, c'est égal à 2. Ok? Très bien. Mais comme on a une fonction composée et g, il prend les entrées de f. Mais la variation initiale, elle commence déjà au niveau de x, à l'entrée d'abord. Donc du coup, on est condamné à continuer le travail dans ce sens-là. Donc 6 au carré nous donnera 36. Du coup, essayons de mettre par exemple 36 de ce côté. Et 8 au carré, c'est 64. Ok? Donc, mettons 64 là.
Donc du coup, on peut avoir notre droite verte là. Donc du coup, 6 va nous donner ça. Et ça va nous donner ça. Ouais, là, l'écart est beaucoup plus grand parce que c'est x carré. Donc du coup, si on revient à la couleur orange là, la variation a donné ça. Donc une petite variation au départ, l'entrée là, a donné une variation pareille à la sortie. C'est comme si ça c'est W et la sortie c'est l'erreur. Ok? Donc du coup, essayons de considérer la dérivée intermédiaire de G. Donc, G', du coup, en f de 3 qui est 6. Donc G' de 6 ou G' de f de 3. Ça nous a donné quoi? Ça nous donne 64 moins 36 sur 8 moins 6. Et ça, c'est égal à, je pense, c'est égal à 28. Ouais, 28 divisé par 2, c'est égal à 14. Ok? Maintenant, ça, c'est les dérivés intermédiaires. Hein? Donc, du coup, ça, je vais le mettre ici. F' de 3. Et ici, G', qui est la dérivée, en 6. Ok? Très bien. Maintenant, considérons l'ensemble. Ok? Puisque l'ensemble, ça s'appelle G rang F. On va faire G rang F'. Ok? Le tout en 3. Ça donne quoi ici? Ça donne quoi? Ça donne ceci divisé par l'entrée. Donc ça nous fera 64 moins 36. Le tout divisé par quoi? Ce qu'on a là? 4 moins 3. 4 moins 3. Donc ça, c'est égal à 28. Très bien. Vous allez remarquer, regardez, on a f' de 3 qui est égal à 2. Dérivée successive, 2. Et ça, c'est 14. Et l'ensemble, la dérivée de l'ensemble donne 28. Quelle est la relation que vous voyez entre ça et les deux autres? Moi, je vois que 18, c'est égal à 14 fois 2. Donc, du coup, je dirais que G rang f' de 3 est égal à f' de 3 fois G' de f de 3. Vous voyez? Donc du coup, le calcul de la dérivée de l'ensemble est du coup une multiplication des dérivées des fonctions intermédiaires en leur entrée. Dérivée des fonctions intermédiaires en leur entrée. C'est ça la règle de la chaîne, ou qu'on appelle encore en anglais chain rule. Vous voyez? Ça nous permet de calculer. Alors, si on a après une erreur dont l'entrée, c'est le calcul de plusieurs, elle est très composée comme ceci, vous voyez, et c'est ça l'erreur. On nous demande alors de calculer la dérivée par rapport à W qui est l'entrée, en entrée comme ceci. Il nous suffira de calculer les dérivées de ces éléments-là en leur entrée. Donc, l'entrée de ceci, c'est ça, c'est W directement. L'entrée ici, c'est la sortie de... L'entrée ici, c'est la sortie de ceci. Et ainsi de suite. Vous voyez? Et on fait la multiplication et on a la dérivée entière. Donc, quand l'erreur sera une fonction composée de 1000 fonctions, on est toujours capable de calculer la dérivée. Donc, ça, c'est l'intuition de la règle de la chaîne. On a vu la formule. Donc, en gros, en général, on écrira G rang f' de x, c'est égal à f' de x fois G' de f de x, comme ceci. C'est ça la formule. Donc, c'est la dérivée des fonctions successives en leur entrée. Dans la prochaine vidéo, on va écrire le code pour ça, pour que vous voyez que c'est tellement simple et ça va nous permettre d'évoluer encore un peu plus dans notre méthode, dans notre manière de calculer, de trouver le meilleur sens pour W. Let's go!